On vous parlait samedi dernier du discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme. Discours dans lequel le chef de l'État annonçait vouloir s'attaquer au séparatisme islamiste. Et depuis, qu'en pensent les musulmans ? Eh bien, en coulisses, Louis Dragnel, le gouvernement est chargé de recueillir les avis en France et dans le monde. Oui, et c'est le renseignement territorial qui est véritablement entré en action sur ordre du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et selon la note confidentielle que nous nous sommes procurée, il y a véritablement deux sujets qui posent problème. Tout d'abord, l'interdiction de la scolarisation à domicile et puis la fin du détachement des imams. Vous savez, ces imams étrangers qui viennent chaque année en France pour prêcher à l'occasion du Ramadan. Et ça, ce sont véritablement deux points qui ne passent pas du tout auprès des musulmans les plus rigoristes, en particulier chez les frères musulmans qui apparaissent selon le ministère de l'Intérieur comme les premiers défenseurs de l'école à domicile. Ailleurs dans le monde, à l'étranger, les retours sont venus par l'intermédiaire des ambassades de France dans le monde arabe. En Turquie, on condamne un discours islamophobe, tandis qu'en Égypte, l'imam de la mosquée Al-Azhar, vous savez, dont la parole est sacrée dans le monde sunnite, parle d'un discours raciste. Et de manière plus inattendue, la réaction du prince héritier d'Arabie Saoudite, qui, selon nos informations, a fait savoir à l'Élysée qu'il soutenait la volonté d'Emmanuel Macron de mieux contrôler le financement du pèlerinage à la Mecque. Dernier point intéressant que l'on retiendra de cette note du renseignement territorial, c'est que les musulmans modérés ont globalement bien accueilli ce discours des Mureaux, même s'ils se promettent de rester vigilants concernant l'application de la future loi. Louis Dragnel du service politique d'Europe